Alors aujourd'hui, on va voir le SXP. Le token explose, puis comme vous le savez, là, moi j'aime bien rentrer ces break of structure, puis sur le weekly, c'est exactement où on est. Alors aujourd'hui, on va l'analyser, puis on va déterminer une prévision de prix. Mais avant, je dois te parler de mon team Crypto Québec. Regardez les résultats. Alors évidemment, j'ai pas mis les nouveaux résultats, mais c'est des résultats d'aujourd'hui. C'est ma troisième vidéo, alors c'est le même résultat que ma vidéo précédente. Mais regardez, un 66X sur le Dodge, un 52%, 42%, un 1040%, un 189%, un 1293% en short. C'est ça le groupe Crypto Québec. Si tu veux venir rejoindre le team, facile, tu cliques dans la description. Tu prends le team sur Crypto Québec sur BitGet et tu rejoins mon team. Je te mets dans mon groupe Telegram et tu fais partie de l'équipe. Alors, on retourne sur le SXP. Alors, facile, ça c'est un token que je préfère. Pourquoi je suis déjà rentré dessus, je vous le dis tout de suite. Mais quand il y a un break of structure, c'est juste malade. Tu peux voir la dernière fois qu'il y en a eu un. Change of character, envoyé en haut. Change of character, envoyé en haut. Change of character, envoyé en haut. C'est pas juste ça. Sur Market Cipher, sur le weekly, on a une divergence haussière. Normalement, c'est ça qui s'en vient quand il y a une divergence haussière. Regardez. En plus, ça ne trompe pas. Ici, on a un gros spike, on n'a presque pas eu de volume. Là, le volume rentre, break of structure, on rentre, on amène ça en haut. Fait que les prochains objectifs de prix, c'est quoi? C'est facile. Tu as juste besoin de chercher les mèches. Premier objectif de prix est ici. Deuxième objectif de prix est ici. Troisième objectif de prix est ici. Maintenant, ça ici, c'est à long terme. Okay? Ça peut prendre plusieurs semaines avant que ça arrive, mais ici, ça va aller très rapidement. Normalement, là, comme vous voyez, un pomme comme ça, c'est 1 à 2 semaines. Si on veut, on tire notre fibre, on vise cette mèche-là ou cette mèche-là. Alors, on prend notre fibre, on l'amène là. Voici les targets réalistes là, avec la fibre extension. Ici, ici et ici. On retire la fibre. Si tu veux avoir les targets d'extension sur l'impulsion totale, facile, fais ça comme ça. Ça, c'est pour le bull run, d'accord? Pour le bull run, c'est ici. Alors, ici, ici, ici. Maintenant que ça c'est créé, tu as tes targets. Maintenant, comment tu négocies ça? C'est ça qui va arriver. Fait que là, tout ce qu'il faut faire ici, c'est d'avoir une bonne entrée. Sur le weekly, on ne rentre jamais sur le weekly. Il faut descendre de time frame là, pour rentrer. Alors, évidemment, on va trouver une entrée. Là, on a déterminé nos cibles. Si on regarde là, le potentiel de ce token-là ici, on rentre ici, puis on l'amène en haut, c'est un 300%. Okay? Quand je vous fais des analyses sur des tokens comme ça, c'est du spot. On ne va pas en perpétuel avec une analyse grossière comme celle-ci. C'est une analyse qui prend 9 minutes à faire. Mais on a nos cibles. Maintenant, il faut transiger vers ces cibles-là et voir comment on va le voir. Pour ça, il faut descendre. On va aller en daily pour avoir l'idée de la structure ici. D'accord? Et là, comme je vous dis, quand on a un change of character, regardez. On a un higher low. Change of character, pump, pullback. Change of character, pump, pullback. Fait que là, on rentre sur un change of character, on change sur un break of structure de l'ensemble de la structure. Vous comprenez? Mais ça arrive souvent que ça descend au minimum à 50%. Regardez ici, quand tu as une chandelle verte, ça descend à 50%. Regarde ici, ça descend à 50%. On est venu ici, on est venu à 50%. Alors, une technique qui serait cool, ce serait de faire un pullback à 50%. Alors, moi, ce que je pense... Je suis déjà rentré sur le token, mais si ça descend, je vais mettre une deuxième mise pour descendre mon entrée. Alors, ce qui serait cool, ça serait ici et partir vers le haut, même viser plus haut. Pourquoi? Mais ici, il y a un gap, OK? En plus d'avoir un gap, il y a une zone de liquidité. Parce qu'en fait, les gens, vu que c'est un token qui marche sur le perpétuel, ce token-là, ici, là, il y a plein de stops sur la mèche. Tu en as ici, tu en as ici, tu en as ici. Alors, ce qu'il faut faire, ce que j'aime bien faire, moi, c'est de prendre mon gap comme ça sur le daily. Souvent, ça revire là. Alors, il est peut-être un peu trop bas, mon point d'entrée. Je vais reprendre mon point d'entrée parce qu'il ne passera pas au travers. Moi, pour être sécure, je le prendrai comme ça ici. Il vient faire une mèche, puis il rebondit, puis il repart. Ça serait une excellente entrée. Puis si tu prends cette entrée-là, puis on va sur le weekly pour calculer l'ensemble de l'impulsion, dans le fond, notre entrée serait plus bas. Fait qu'on descend ici, à notre entrée. On aurait un 367% de possible là, sur le SXP.
Alors, c'est vraiment cool. C'est ça que tu dois apprendre à faire des plans de trading. Tu prends un token, tu fais un plan de trading, puis tu dis, écoute, ça semble-tu bon? Puis quand il y a un break of structure, c'est là que tu dois rentrer. Surtout sur le weekly. Sur le weekly, c'est confirmé. Oui, il va y avoir un pullback, mais regarde ici, quand il y a eu la vecteur ici, il y a un pullback sur la mèche, tu vois? C'est ça qu'on cherche ici. On est ici, il va y avoir un pullback sur la mèche, on va rentrer, puis on va repartir. Puis si le token, il load pas, il file pas l'order, mais c'est pas un trade de perdu. Tu prends ton argent et tu l'envoies sur une autre opportunité. Rentrer ici sur le top, ça s'appelle acheter un top. On ne fait jamais ça. Ça nous prend une stratégie, un plan. Ça, c'en est un plan. Il est peut-être grossier, mais c'est déjà mieux que quelqu'un qui n'en a pas pantoute. Alors, si tu aimes ce genre de vidéo, je t'invite à liker la vidéo. Je fais des vidéos tous les jours et aussi je fais un live stream par jour. Alors, abonne-toi à la chaîne et je te dis, chou! Merci beaucoup et à une prochaine vidéo.